Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous allons lire l'Écriture. Nous lisons d'abord Genèse 18. Je commencerai au verset 16. Je lis la parole de Dieu. Ces hommes se levaient pour partir, et ils regardaient du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Amen. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Amen. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Amen. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Amen. Et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Amen. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. Amen. C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas je le saurai. Les hommes se levaient et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Amen. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Amen. Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr? Aussi ne pardonneras-tu pas la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Fais mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Amen. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Amen. L'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Amen. Abraham reprit et dit, voici j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et sang. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5? Pour 5 détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point. Amen. Si je trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, que le Seigneur ne t'irrite point. Et je parlerai peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si je trouve 30 justes. Abraham dit, voici j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point. Amen. À cause de ces 20. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point. Amen. Je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. L'Éternel dit, je ne la détruirai point. À cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler avec Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. Amen. Nous allons encore lire un autre passage. Oh, Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Chapitre 6.
Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les vies des hommes, et qu'elle leur eut donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. L'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Seigneur, éternel Dieu, je t'implore, Père béni, viens et prends le contrôle, Seigneur, que je me mette de côté, que toi tu puisses te manifester pour la gloire de ton nom, au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu vous bénisse richement. Amen. Vous portez bien. Amen. Je suis très heureux. Très heureux. Amen. Amen. Je suis tellement content. Je suis tellement heureux à cause des bienfaits de Dieu. Amen. Mais parfois mon cœur palpite. Amen. Amen. On palpite tellement. Dis Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi nous? Amen. Amen. Avoir une telle responsabilité, c'est très fort. Amen. Je voudrais parler sur un petit sujet. Ils ne se doutèrent de rien. C'est de cela que je vais parler ce soir, à la grâce de Dieu. Ils ne se doutèrent de rien, frère. Et ça fait tellement mal, mes amis, parce que nous avons des familles, nous avons des parents, nous avons les hommes et les femmes, des personnes que nous aimons beaucoup. Amen. Lorsqu'on se rend compte que ces personnes vont rester, ça fait tellement mal au cœur. Amen. Amen. Nous vivons les prolongations de la terre. Oui, oui. Beaucoup disent souvent, non, vous avez toujours dit ça. Non, c'est vrai. C'est vrai, mes amis. Nous vivons les prolongations de la terre. La terre est terminée. C'est fini, mes amis. C'est fini, c'est vrai. Dieu avait parlé à un frère, par la grâce de Dieu. C'était un frère très humble et très simple. Mais Dieu lui parle clairement. Et vous ne pouvez pas savoir que Dieu l'utilise. Amen. Amen. Mais c'était quelqu'un qui reçoit de Dieu direct. Amen. Dieu lui a dit, il reste 4 ans sur la terre à vivre, toi. Amen. Il a tremblé. Le même Dieu qui avait parlé qu'il reste 4 ans sur la terre, lorsqu'il faisait 4 ans, il est venu le revoir pour lui dire, je t'avais dit 4 ans. Là, 2 ans se sont écoulés. Là, il reste encore 2 ans et demi sur la terre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et ce frère est en contact avec le pasteur. Seul le pasteur et moi connaissons réellement comment Dieu utilise ce frère. Amen. Et Dieu lui parle comme cela, frère. Dieu est venu lui voir pour dire, voilà, il reste 2 ans et demi pour toi de vivre sur la terre. Et lorsque le prêtre est allé voir le révérend, sans savoir que le révérend avait fait les calculs au tableau à l'église. Lui n'était pas à l'église le jour en question. Il va le voir pour lui dire, voilà ce que Dieu m'a dit. Le pasteur lui dit, va seulement voir à l'église, les calculs que j'ai effectués, c'est exact. C'est exact. Amen. Donc quand on dit aux gens que c'est fini, les gens blaguent, s'amusent. Alors qu'en réalité c'est fini. Amen.
Voilà pourquoi vous voyez Dieu commence à descendre dans sa grande puissance. C'est à cause de cela, mes amis. Maintenant, si les gens vont continuer à jouer, à blaguer, c'est leur problème. Amen. Si vous avez des projets de 2025, je suis désolé. C'est purement la vérité. Amen. Pur et saint. Amen. Merci Seigneur. Amen. Je voudrais parler avec vous ce soir. Et c'est très important. Amen. Pour dire à ceux qui veulent rester en arrière, qui pensent qu'il y a encore beaucoup de temps, d'avoir leurs petits copains et copines. C'est terminé, mes amis. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est terminé. Ceux qui font l'école, continuez à faire l'école. Mais soyez seulement prêts en allant à l'école. Amen. Amen. Voilà ce qui est vrai. Continuez à aller à votre travail, le travail. Mais allez au travail étant prêt. Amen. C'est le temps où les hommes et les femmes doivent s'examiner maintenant. Amen. 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 Et le prophète dit, vous devez vous examiner chaque heure, après chaque heure, Amen. pour vérifier votre état spirituel. Amen. C'est vrai, mes amis. Vous devez la vérifier. Oui, j'ai fait une expérience avec du baptême de l'esprit. Tu dois vérifier. Tu dois vérifier. Amen. Est-ce que tu n'es pas à côté? Amen. Est-ce que ce n'est pas quelque chose que tu imagines toi-même? Tu dois vérifier. Amen. Amen. Tu dois te rassurer que le billet est prêt. Amen. Que le billet est posé. Quelqu'un qui doit voyager pour aller en Afrique du Sud doit se rassurer que j'ai mon billet d'avion en main. Amen. C'est pas j'ai mis ça dans le sac. Non, quand je vais monter dans l'avion, je vais fouiller le sac. Non. C'est maintenant que tu dois fouiller le sac. Amen. Amen. Pour te rassurer que le billet d'avion est dans le sac. Amen. Ne t'imagine pas que c'est dans le sac. Non, j'ai dit à un frère de me payer le billet. Il a certainement mis dedans. Non. J'espère que vous me comprenez. Amen. Amen. Non, j'ai envoyé un frère. Il m'a acheté le billet d'avion. Il l'a mis dans le sac. Non. Vérifie toi-même. Amen. Si le billet est dans le sac. Amen. C'est l'époque, c'est le temps de s'examiner. Tout le monde doit s'examiner maintenant. Amen. 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 C'est la vérité, mes amis. Voilà pourquoi j'ai pour titre, il ne se doutait de rien. Même l'église, même les frères, même le monde se doutait de rien. C'est la vérité, mes amis. C'est très important. J'ai dit à Dieu, au Seigneur, pourquoi moi? Pour me tenir là, à l'époque là. Amen. Dieu soit béni, parce que nous croyons que c'est Dieu lui-même qui fait son œuvre. Et Dieu s'est choisi des hommes qui doivent animer ces dernières étapes. C'est la vérité. Ok. Alors, ça va? Merci Seigneur. Le prophète dit que Jacob avait construit, avait puisé, creusé un puits. Et le tout premier puits que Jacob avait construit, avait creusé, les Philistins l'ont chassé de ce puits. Amen. Ils l'ont chassé de ce puits. Ils ont appelé cela la haine. Jacob a de nouveau creusé un autre puits. Et les Philistins l'ont toujours chassé. Alors on a appelé cela la contestation. Mais il y a un troisième puits que Jacob a construit, a creusé. C'est le puits où il y a tout. Où tout le monde a la place. Et le prophète dit, c'est là où nous devons nous tenir. Nous devons nous tenir dans ce puits où tout le monde a la place. Où tout le monde a la possibilité de boire de cette eau du puits de Bethléem. Amen. 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 C'est la période de boire de ce grand eau, de s'abreuver de l'eau de Dieu, de la parole infaillible du Dieu vivant, d'abreuver votre chameau. Amen.
C'est le temps d'abreuver le chameau. Amen. Amen. C'est la vérité absolue. Rebecca a dit, je vais d'abord donner de l'eau au chameau. Amen. Et il faudrait donner de l'eau à votre chameau. Amen. C'est le chameau en question qui vous aidera. Amen. Qui vous transportera. Amen. Qui va vous porter des mains. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu pour sa présence. Amen. Dieu nous a visités d'une manière extraordinaire. Amen. Dieu est descendu dans sa présence. Amen. Bro, ça me fait peur. Ça me fait trembler. Amen. De savoir que Dieu répond aux mots que Dieu m'a prononcés. Amen. Ça me fait peur. Ça me fait trembler. Que Dieu soit tellement efficace. Si efficace, frère, de savoir ce qu'on a dit, Seigneur, nous voulons te voir. Amen. Je veux voir l'homme dans l'église. Amen. Et que Dieu vienne dans l'église. Amen. 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 C'est extraordinaire. Je me demande. Amen. Amen. Si les gens comprennent, si les gens saisissent, si les gens essayent de pouvoir comprendre quelque chose, je me demande si les cœurs des gens vibrent, si les cœurs battent à l'unisson. Je me demande si les cœurs sont exactement comme était le cœur de Noé, sachant que le temps n'était plus. Ce prédicateur de justice de la parole a prêché pendant 120 ans. Et les hommes et les femmes n'ont pas pu comprendre, n'ont pas pu saisir. La vérité des cieux. Amen. Ils n'ont pas voulu écouter la parole de Dieu vivant. Ils ont dit que Moïse, Noé était fou, que Noé a perdu la tête. Noé n'a même pas perdu la tête, frère. Amen. Merci Seigneur, n'a jamais perdu la tête. Il est le prédicateur aujourd'hui, n'a perd pas la tête. Amen. Il dit de véritables choses de Dieu. Il dit la vérité de Dieu. Amen. Dieu est sur le point de détruire la terre. Amen. Amen. Hommes et femmes, Dieu et enfants, qui que tu sois, Dieu est sur le point de détruire la terre. Amen. Et Dieu la détruira. Le prophète dit, si Dieu ne la détruit pas, il devrait se repentir d'avoir détruit Sodome et Gomorrhe. Alléluia. C'est un Dieu de justice. Dieu ne fait pas la combine. Amen. Les hommes de Sodome et Gomorrhe ont été payés, par la puissance de Dieu. Amen. Et Dieu les a engloutis. Amen. Dieu les a brûlés. Amen. Si Dieu ne détruit pas les hommes d'aujourd'hui, qui ne veut pas écouter la parole de Dieu, alors Dieu est injuste. Amen. 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 Mais je crois que Dieu n'est pas injuste. Amen. Dieu est le juste juge. Oh, ces hommes et ces femmes, autrefois, pas toujours dans le péché, pas toujours dans le désordre, pas toujours dans n'importe quoi, il subit la colère du Dieu vivant. Il subit la colère de Dieu. Amen. 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 Il est séducteur derrière. Alors que tous les signes, certainement, à l'époque de Noé, tous les signes étaient braqués. Tous les signes étaient marqués. C'était visible. C'est que Noé confessait. C'est que Noé disait. Était en train de se manifester. Noé pouvait pointer les signes que Dieu avait accomplis, avait promis à son temps. Amen. Amen. Et pointer la fille à son époque. Il dit rentrer dans l'arche. L'arche était la fille de Dieu. La volonté parfaite de Dieu. La foi pourvue par Dieu. À l'époque de Noé. Mais s'ils ne se doutaient derrière, ils étaient tellement remplis de diplômes de théologie. Ils pensaient connaître mieux Dieu. Ils pensaient faire des grandes espoirs avec Dieu. Mais en réalité, celui qui avait la foi, c'était Noé. Amen. C'était Noé qui avait le mandat. Il avait la parole du Seigneur. Il avait laissé dire le Seigneur. Il l'a prononcé pendant 120 ans. Amen. 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 Et les hommes ne se doutaient derrière. Et notre époque est comparable à l'époque de Noé.
Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez, mes amis? Il ne se doutait de rien. Et c'est la vérité absolue. Et c'est la même chose aujourd'hui. Il ne se doute de rien. Amen. Voyez les marchés. Oui. Observez-les dans les bistrots. Amen. Observez-les dans les snack bars. Amen. Observez-les dans les églises. Amen. Assis comme des personnes qui n'ont rien à voir avec Dieu. Oui, monsieur. Observez-les, regardez leur attitude, Amen. regardez leur comportement, Amen. regardez l'atmosphère qu'ils dégagent. Amen. Amen. Ils ne se doutent de rien. Amen. Ils se disent qu'ils ont des projets de 120 ans. Amen. Ils ne savent pas que ce que Dieu a dit est sur le point de s'accomplir. Amen. C'est la vérité absolue. Amen. Avant m'a parlé des raz-de-marée, des tremblements de terre en divers lieux, des terres de pluie de terre. Amen. Je suis à la parler lui-même aussi. Oui. Et toutes ces choses, nous les voyons. Amen. Nous voyons l'homme pousser notre homme. Amen. Ça, c'était à l'époque de l'homme. Et à l'époque de Noé. Oui. La pédophilie, Amen. les mariages homosexuels. C'est la vérité. Le cerveau de l'homme est devenu pourri. Oui. Accepter ce qui est inacceptable. Amen. Les blancs acceptent cela, frère. Amen. Même les noirs acceptent cela. Ils sont tellement pourris. Ils ont décidé de contrecarrer Dieu. Amen. Mais Dieu va les calciner. Amen. Parce que Dieu reste Dieu. On ne peut pas renverser la nature. Amen. Alléluia. Il commet des actes contre nature. Amen. Un homme peut aller avec un autre homme, c'est pas possible. C'est abominable. C'est sale, c'est dégueulasse. Et le Dieu d'Israël, le Dieu ne peut pas accepter de telles choses, de telles sottises, de telles saletés. Amen. Amen. Et c'est à cause de cela que Dieu a détruit la terre. À l'époque de Noé, Dieu l'a détruit. Amen. Dieu l'a détruit. Dieu a détruit la terre. Quand les hommes dorment, la nuit, amen, des hommes et des hommes sont dans les champs. Et les femmes sont dans les champs. Amen. Quelle abomination. Amen. Voyez-vous que Dieu est saint, Dieu est vivant, laissez-le de telles choses. Non, 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 non. Non. Voyez-vous cela fait? Non, je ne crois pas. Alléluia. Amen. Même les religieux de l'église sont à l'extérieur. Amen. À la tête d'argent, cherchant les billets de banque, ils se prostituent. Oui. Amen. On voit des hommes qui se prostituent. Un homme qui est prostitué, ce langage n'existait pas avant. Amen. Seules les femmes étaient des prostituées. Amen. Les sont devenus des prostituées. Amen. 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 Frère Madame a parlé. Il dit que les femmes vont se déshabiller. Ça avait été dit. Pas aujourd'hui. Amen. Ça a été dit dans le temps. À son époque, il a promis, vous pas cela. Ne voyez-vous pas? Merci Seigneur. Alléluia. Et les églises ont accepté de faire le mariage homosexuel. L'église. Amen. L'église qui prétend être de Dieu et accepte le mariage homosexuel. C'est la preuve que Dieu est Dieu. Et que tout ce que Dieu a dit doit s'accomplir. Doit se manifester. Et vous les filles de Dieu, vous ne devez pas être à l'intérieur. Vous devez être quelque part caché. Dans un bateau. Appelle le bateau de Noé. Mais pas le bateau de Noé. Réalité le bateau d'aujourd'hui. Parce que Noé est venu avec un message pour préparer la seconde venue de Christ. Alléluia. C'est la vérité absolue. Il avait dit que le monde serait dans une crise. Une crise financière. Amen. Le monde entier est dans une crise. Une crise financière. Ça avait été prophétisé par Malachi fort. Ne voyez-vous pas cela? Ne voyez-vous pas ça? C'est la preuve qu'un prophète est passé par là. Il y a eu un prophète dans notre temps qui a prophétisé ces choses. Comme ce que m'avait dit à Jérémie. C'est toi qui as prophétisé ces choses. Amen. Qui devait arriver. Nebuchadnezzar. Amen. Il a dit à ce roi-là. Jérémie a prophétisé. Il y a un prophète chez vous qui a prophétisé ces événements. Un épée reconnaissant les événements de Dieu. Voilà que l'église ne peut pas la reconnaître. Ne peut pas savoir ce que Dieu a dit.
Je suis un prophète. Un aigle volant. Un messager de Dieu. Qui s'est tenu sur la parole de Dieu. Qui s'est tenu exactement au nom de Dieu. Correct. Oui, monsieur. Amen. Alléluia. Et le monde ne se relèvera plus jamais. C'est fini, mes amis. C'est fini. Même la politique doit s'effondrer. La religion doit s'effondrer. Tout doit s'effondrer. Parce que Dieu a prouvé sa parole. Dieu a dit ce qu'il a dit doit s'accomplir. Rien ne va se relever. Rien ne va tenir debout. Peu importe tout ce qu'on peut dire. Peu importe tout ce qu'on peut parler. Ça ne tiendra pas debout. C'est la vérité absolue. Je vous le dis ce soir. Dieu est Dieu. Amen. 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 Merci Seigneur. C'est la vérité absolue. Il ne se doutait de rien. Observez vos parents. Ils savent que vous priez. Amen. Amen. Observez-les. Amen. Observez-les. Ça fait pitié. Amen. Ça fait pleurer. Amen. Ça donne l'angoisse dans le cœur. Ça donne l'anxiété. Je me demande, Seigneur, comment se passe quand cependant vos parents vont rester? Comment cela fait? Comment ils vont rester? Et ils vont rester. Et tu as dit aux frères, Amen. Amen. Dieu lui a montré l'enlèvement. Amen. Amen. Il a dit, Seigneur, je suis en train de partir, mais mon frère, ma soeur, que je connais, où est-ce qu'ils vont partir? Ils sont où? Il dit, Dieu dit, reste. Ne regarde pas cela. Amen. Et ils ne sont rien du tout. Oui. C'est des âmes qui doivent périr. Amen. Ils ont été créés dans un but. Amen. Pour périr et pour périr. Amen. En réalité, ils ne sont pas des véritables êtres humains. Amen. 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 Ils ne sont pas des vrais êtres humains. Amen. Oh, amen. Amen. Ils doivent périr. Oui. En fait, c'est les méchants. Amen. Et tous les méchants doivent périr. Amen. Dieu l'a dit. Amen. À la parole fait chair. Amen. Tous les méchants doivent périr. Oui. Aucun méchant ne comprendra. Amen. Et nous sommes arrivés à cet temps, frère. Oui. Et les méchants ne comprennent pas. Amen. Et les méchants pensent que ce sont les gens qui ne vont pas à l'église. Les gens qui vont à l'église, ce sont tous les méchants. Amen. 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 Parce qu'ils ont ignoré Amen. la foi de Dieu pour nous l'époque. Amen. Dieu a prouvé une fois à l'époque de Noé. Oui. Il a construit une arche. Amen. Il devait rentrer dans l'arche. C'était la volonté parfaite de Dieu de rentrer dans l'arche. Amen. Il pouvait dire, regardez, observez. C'est pas Noé qui a fermé la porte. Amen. C'est Dieu lui-même qui a fermé la porte de l'arche. Amen. Et l'arche n'avait pas d'autre porte. Il n'y a que la seule porte. Mais il y avait une fenêtre dans l'arche. Amen. Et Noé pouvait juste grimper pour observer à l'intérieur. Puis au sommet de l'arche. Et la fenêtre au sommet de l'arche. Et vous devez rester pour regarder là-haut. Amen. Et Dieu a fait la fenêtre là-haut dans un but pour que Noé ne puisse pas regarder à ses jours en bas. Pour que Noé soit seulement et sur les regards fixés vers là-haut. Alléluia. C'est la vérité absolue. Il fallait seulement regarder en haut, observer en haut. Tout ce qui peut arriver en bas, ça n'était rien du tout. Il fallait observer là-haut. Et Dieu a mis la fenêtre là-haut. Il faudrait que vous observiez en haut, pas en bas. Ne regardez pas ces choses. Ne regardez pas ces conneries. Ne regardez pas dans ces méli-mélos. Mais observez en haut. Observez. Regardez à l'invisible. Nous devons regarder l'invisible. L'invisible, c'est Christ. Christ est l'invisible. La gloire, la Shekinah, la colonne de feu, la fumée. Alléluia. La gloire d'Élohim, Dieu. Merci Seigneur. La divinité, la plénitude, la divinité. Observez. Observez Dieu. Regardez Dieu. Pas en bas. Pas au frère. Pas la sœur. Oh non. C'est la distraction. C'est la distraction. Le diable veut vous donner la distraction. De regarder la sœur. Des sacs de pauvres frères. Des sacs de pauvres frères. Ne regarde pas ce frère. Observe en haut. Regarde en haut. Merci Seigneur. Que Dieu te bénisse. Merci, 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 merci.
God bless you. Alléluia. C'est la vérité absolue. Observe seulement en haut. Ne regarde pas le bas. Ne regarde en arrière. Ne regarde pas le frère ou la soeur. Déjà qu'elle pose. Ça va t'attister. Ça va t'empêcher de regarder en haut. Amen. Nous devons observer en haut. Au sommet de la montagne. Il y a quelqu'un là-haut. Quelqu'un en haut. Nous sommes sur le point de le toucher. Amen. Ça doit s'accomplir. Ça doit se produire. Ce qu'il a dit. Qui il a dit. C'est Dieu lui-même. Il a parlé par la parole. Il n'y aurait plus de temps. Et le temps n'est plus. Il n'y a plus de temps. Et nous vivons à cette époque. Il n'y a plus de temps. Alléluia. Et ce qu'il a dit doit s'accomplir sur un peuple, sur les hommes et les femmes, pour être la parole de Dieu en ces derniers jours, pour livrer bataille avec le diable. Alléluia. Il ne se doutait de rien. Amen. Ils allaient l'église en babouche. Ils ne se doutaient de rien. Ils ne respectaient pas Dieu. Ils n'honoraient pas Dieu. Voilà pourquoi ils allaient à l'église en babouche. Amen. Ils ont pris leur simplicité comme étant la parole. Alors ce n'est pas la parole. Ce n'est pas l'humilité. Ah, l'humilité c'est l'observation de la parole de Dieu. Ils ne se doutaient de rien. Ils n'étaient pas sérieux. Ils n'étaient pas sincères. Ils allaient à l'église, mais le cœur n'était pas dedans. C'était le suivisme à l'église. C'était le suivisme. Moi aussi je suis à l'église. Moi aussi je prie. Moi aussi je peux reconnaître. Non monsieur, ils n'étaient pas sincères. Et cela est arrivé à Israël. D'offrir à Dieu des sacrifices. C'était pas chaque fois par an. Chacun devait prendre une génisse, un corbeau, un agneau, un animal quelconque. Aller faire le sacrifice. Chaque fois, chaque an, chacun. Et ce n'était plus sincère. Le corps n'était plus dedans. Amen. Ils décidaient d'exécuter un rituel. Ils exécutaient un rituel. Mais ce n'était plus sincère. Alors Dieu n'était plus content. Et Dieu nous bénisse. Alors Dieu devait supprimer ça. Pour amener quelque chose d'autre. Amen. Il a mis le silence sur le bois du café. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand il fusionne le sang pour le pardon des péchés, il fallait que le sang soit versé. Et le prophète dit, regardez, le soldat romain, une flèche dénominationnelle, une flèche dénominationnelle est allée transporter les côtes de Jésus. Une flèche dénominationnelle l'a fracassé. Alors c'était dans un but. Amen. Et la chair puisse s'ouvrir. Et que le sang puisse être brisé. Amen. Et Dieu vous bénisse. Et le corps de Jésus était composé de cellules de sang. Et une seule cellule de sang s'est multipliée. Après beaucoup de cellules de sang. Alléluia. Et votre corps est composé de cellules. Cellule après cellule. Cellule après cellule. Et c'est fou. Mais le corps de Jésus. Jésus était composé d'une seule cellule de sang. Et qui s'est multiplié. Multiplié. C'est l'homme du calvaire. Le Dieu Jésus-Christ s'est mis là. Et était flagellé. Était frappé. Était meurtri. Mais alléluia. C'est comme ce faux pigeon. Ce pigeon où les armées, les militaires au combat étaient coincés dans une embuscade. Il fallait quelque chose d'autre. Il n'y avait plus de moyens. Il n'y avait plus de moyens de placement. Il n'y avait plus absolument rien. Qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait écrire un message et attacher ça sur le pied du pigeon. Et le pigeon devait voler avec déposer le message. Oh, amen. Avec des mangeoires centrales. C'est la vérité. Et Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Il a pris son pigeon. Il a pris son pigeon. Il a attaché le message à son pied. Il y va. Il a commencé à voler. Et les armées, l'ennemi, Satan, le diable, les Romains ont commencé à tirer sur lui. Il est arrivé forcément. Il est arrivé. Forcément. Il a commencé à tirer sur lui. Amen. Et le prophète dit que le pigeon fut déchiqueté. Oui, monsieur. Mais
son sang. Amen. Amen. Voilà pourquoi chacun de nous peut maintenant partir. Aller au calvaire. Amen. Et être imbibé du sang. Comme le rouge-gorge. Être imbibé du sang de Dieu. Sous la poitrine. Et chacun doit monter le sang. Sous la poitrine. Alléluia. C'est le passeport. C'est le passeport. Monter le sang de Jésus. Tonnerre à la poitrine. J'écris au tonnerre. Seigneur, il n'y a rien qui puisse m'empiéter. Il n'y a rien qui puisse m'empêcher de progresser. Parce que j'ai pris les tonnerres. C'est gravé. C'est gravé dans mon cœur. C'est gravé en moi. La fin n'est pas piquée. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est la vérité absolue. Il n'y a rien qui puisse te bloquer. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de jugement. Ils ne peuvent pas être jugés. Amen. Il n'y a plus de condamnation pour eux. On ne peut plus les accuser. Amen. Parce que l'acte a été payé. Jésus a payé par un prix. Et un grand prix, Seigneur. Alléluia. C'est la vérité absolue. Et vous devez vous rassurer comme le rouge-gorge. Oh, d'avoir tenté, d'avoir fourni l'effort d'aider Jésus, de marcher avec Jésus, de chercher à enlever le clou sur le bois du calvaire. Amen. En le faisant, tous ces efforts, alors le sang était imbibé sur sa poitrine. Il est resté le rouge-gorge. Alléluia. Le croyant d'aujourd'hui, doit aller sur le bois du calvaire. Il doit être crucifié là. Là, le Seigneur fut crucifié. Là, à l'endroit même qu'il fut crucifié, il faudrait que vous puissiez partir et être crucifié là. Alors toute la mondanité sortira, tout le péché sortira, toute la religion sortira de vous. Mais il veut une véritable expérience du puissant la colonne de feu, le même Dieu qui croise à Moïse, Abraham, Jésus et Caleb, Abraham, c'est le même Dieu vous croit. Voilà pourquoi j'essaie d'une clé en vous. Amour à mes dieux. J'essaie d'une clé en vous la foi. Voilà pourquoi cette tonnerre donne la foi. Cette tonnerre rassemble les pauvres. Il faut la foi. La puissance est cachée. Nous avons une puissance en nous. Nous sommes des hommes puissants. Des femmes puissantes. Des enfants puissants. Des croyants puissants. Il n'y a pas une autre puissance. Oui. Merci. Amen. Satan n'est pas puissant. Satan c'est un buffeur, c'est un menteur. Il fait semblant de faire monter la puissance. Alors qu'en réalité il n'a rien. C'est un menteur. Mais la vraie puissance, la véritable puissance. Amen, je peux sur vous. Amen. C'est la vérité absolue. C'est Dieu dans son peuple. C'est Dieu dans son église. C'est Dieu dans ses enfants. Nous voulons exercer la puissance de Dieu. C'est ce qu'on appelle la grande puissance. La puissance imminente. Amen. C'est ce Dieu qui a été dit par le prophète. Malachi fort. Ils viendront des sommes. Des sommes. On ne ferait pas de des chaînes. On ne ferait pas des chaînes. Ils viendront des sommes. Et que ne manque pas de témoins. Sur la terre. Il y a un témoin. Il y a deux témoins d'abord. Il y a trois témoins. Tu as toujours des témoins. On ne savait pas que c'était des jeunes hommes qui se tiendront à la pêche, qui s'attendront à Dieu. Et ils feront l'ange de Dieu se manifestant puissamment. Merci Seigneur. C'est la vérité absolue. Cette tonnerre, c'est les sceaux de séparation. Qui vous séparent du péché, qui vous séparent de la mondanité, qui vous séparent de la dénomination. Ce ne sont pas une dénomination, ce ne sont pas une religion organisée, je suis contre les religions organisées. Amen. Nous sommes l'époux de Christ, l'époux du Dieu vivant, la femme des filles de Dieu. C'est la vérité absolue. Et vous portez son nom, je porte son nom. La femme doit porter le nom de son époux. Alléluia, merci. Amen. Je m'identifie à lui. Je m'identifie à lui. Et le pouvoir dit, je m'identifie à
à une église qui croit au miracle, à une église qui croit à la manifestation, à une église qui croit au salut, à une église qui croit à l'adoption. Je m'identifie. Oh, alléluia. Je m'identifie à une église qui croit à la grande puissance de Dieu. Merci, 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 Seigneur. Alléluia. Je suis heureux de me tenir ici ce soir. Oh, là où Moïse s'est tenu, j'aime le dire, j'aime le prononcer, parce que c'est la vérité. C'est pas n'importe qui vient ici. Il faut d'abord être en Dieu. Amen, envoyé par Dieu. Comme un messager terrestre. Et nous sommes des messagers terrestres. Amen. Des petits messagers sur le grand ministère. Sur le grand ministère. Amen. Mais les petits messagers doivent prendre le grand ministère et exercer ce grand ministère. C'est un ministère qui est ici. C'est un ministère la pierre fêtière. Des fois, Jésus voilé. Jésus voilé. Dans les hommes et les femmes. Dans les hommes et les femmes. Dans les vieillards. Dans les jeunes gens. Dans les enfants. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est Dieu. Il est vivant, mes amis. L'avez-vous vu dimanche? L'avez-vous contemplé? Le Dieu est là. Le Dieu puissant. C'est cette effusion, ce vent de Dieu, ce souffle de vie, le souffle de vie, le souffle de Dieu, soufflant dans l'église, soufflant dans l'église, amen, faisant vivre l'église, amen, comme à l'ancienne mort, une église du Saint-Esprit, merci Seigneur, des opérations du Saint-Esprit dans l'église, comme à l'époque des apôtres, des saints du Saint-Esprit. Les apôtres, voyant le sida guéri, miraculeusement, Jésus-Christ est vivant, amen, détenant l'attestation, sans imposition des mains, le sida est guéri, sans imposition des mains, Jésus est vivant, sans imposition des mains. Il n'est pas fermé, il est ouvert. Amen. Nous accomplissons les actes de Dieu. Oh, amen. Ce sont les opérations, les manifestations, l'agissement. Le Dieu vivant touchant les gens. Sans tout eux, amen. C'est la vérité. Il délivre les faces, les corps, les chairs. Et le souffle de Dieu se mouvant dans l'église. Merci Seigneur. Comme Moïse le dit, il dit ne craignez point. Ne craignez point. Oh, ces Égyptiens, comme vous voyez là, vous les ferez plus jamais. Alléluia. Ces sorciers que vous voyez là, vous les ferez plus jamais. Vous les ferez plus jamais. Amen. Israël, il traverse la mer rouge. Et le souffle de Dieu est descendu. Il a fondu la mer en mode. Ils sont partis, ils n'ont plus vu les Égyptiens. Oh, mais vous aussi, vous ne ferez plus, faire les chats, vous ne ferez plus ces homosexuels, vous ne ferez plus ces homosexuels, ces lesbiennes, vous ne ferez plus, nous partirons dans les airs. Oui, ma fête, c'est ce qu'on nous prie, nous devons Dieu, on va le prier, on va son manifestation. Il n'y aura plus de compassion. Il n'y aura aucun sentiment. Amen. Vous savez que mon frère est resté. Il n'y aura pas de sentiment. Il n'y aura rien. Et le prophète dit, regardez, je me suis tenu là. Disant Dieu merci. Parce que tu as fait de moi un homme grand de taille. Je peux aller plus loin. Je peux m'étendre plus haut. Et observer le côté de la fenêtre. Amen. Et si je n'arrive pas à regarder plus loin, alors il y a quelqu'un qui vient derrière moi. Amen. Le chef de théâtre, le chef du cirque va me soulever. Il me dit, regarde au-delà de là. Il y a des éléphants qui marchent. Il y a des éléphants de gare. Alléluia. Si Dieu peut descendre et vous soulever. Amen. Et observer. Sa gloire.
Merci Seigneur. Merci. Dieu soit béni. La vérité absolue. Il ne se doutait de rien. Jusqu'à ce que Noé rentre dans l'arche. Amen. Alors Dieu a fermé lui-même la porte. Lui-même. Ce n'est pas Noé. Amen. Pour ne pas dire que Noé a fait le mauvais cœur. Amen. 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 Noé est rentré seulement dans l'arche. Oui. Et il est resté encore 7 jours à l'intérieur. Amen. 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 Alors la pluie a commencé à tomber. Oui. C'est que Noé avait dit était en train d'arriver. Amen. Et les gens ne croient pas qu'on va se lever de terre. Vraiment. Sans des ailes. Amen. Sans des roues aux pieds. C'est merveilleux. Mais pourtant il y aura des roues. Amen. Des sables. Amen. Le sable va rouler. Amen. Et ça va nous emporter dans les airs. Oh, comme Élie est monté. Amen. Les chars sont descendus. C'était des chars de feu. Il dit, oh Élie, Élie. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Amen. Alors le manteau est tombé sur lui. Oui. Sur Élisée. Amen. Et Élisée devait manifester le même Dieu. Amen. Et comme le prophète est parti, Amen. et vous devez manifester le même Dieu. Amen. Et par la bouche, le prophète dit, si vous dites quelque chose, il faudrait que Dieu vienne le confirmer. Si Dieu ne le confirme pas, certainement ce n'est pas vrai. C'est vrai aussi, mais vous n'êtes pas vrai. Alléluia. Vous pouvez prononcer des mots, prononcer des choses, mais en réalité c'est vrai. Mais vous n'êtes pas vrai. Alors tu ne viens pas témoigner de ce que tu dis. Amen. Amen. C'est la vérité absolue. Le troisième point ne se manifestera pas à des impies. Oh, aucun impie ne manifestera l'adoption. Aucun impie ne pourra le manifester. Amen. C'est la vérité absolue. C'est l'exacte vérité, mes amis. Il faudrait verser, regarder, observer. Amen. Si vous avez la pierre dans le cœur, vous devez la vérifier. Amen. Ne dis pas je suis le frère du prédicateur. Je suis l'ami du prédicateur. Certainement je l'ai. Amen. Amen. Le prédicateur n'a rien à vous dire. Amen. Que vous ayez, que vous ne l'ayez pas, il n'a rien à vous dire. C'est pas lui qui est votre conviction. C'est pas lui qui est votre évidence. Vous devez vous avoir votre évidence. C'est la vérité absolue. Quelqu'un peut me tromper alors que ce n'est pas vrai. Il me reposer sur des mensonges. Et tout d'un coup je reste à cause des mensonges. Parce que j'ai plus ce qui est dit. Amen. Je dois avoir mon assurance. Assurance bénie. Assurance bénie. Christ vit en moi. Christ habite en moi. Christ est assis dans mon cœur. Amen. Sur son trône. Et je deviens le trône de Dieu. Sur la terre. Merci Seigneur. Parce que le livre est posé en moi. C'est la vérité, mes amis. La nourriture est posée en moi. Oh, amen. Le pain du ciel est posé dans mon cœur. Vous devez le rassurer. Vous êtes convaincus que le livre est posé en vous. Que la révélation de Jésus, que Jésus s'est révélé à vous. Et qu'il habite dans votre propre cœur. C'est très important, mes amis. Sans cela, c'est les désillusions. Oh, amen. Pour les frères qui ont écouté cela, pour les frères qui s'y sont habitués à ça, ils sauront que quelque chose s'est passé. Quand ils ne verront plus le frère d'elle, la soeur d'elle, quelque chose s'est passé. Oh, amen. Il ne faudrait pas que ce jour-là, je puisse chercher les gens. Il ne faudrait pas que ce soit. Ce sont les gens qui vont me chercher. Il faut que les gens me cherchent. Pas que moi je cherche les gens. Oh, c'est fini, mes amis. Il n'y a pas de vieille folle dans le message. Il ne faudrait pas que les gens comptent. Le fait de vieille folle. Il n'y en a pas. Alléluia. Oh non, si je regarde les mains, je peux me rattraper la main. Si tu as échoué, tu as échoué. On ne peut pas échouer ensuite gagner. Non. Quand tu as échoué, tu as échoué. Et celui qui lève la main a échoué. C'est vrai, mes amis. C'est la vérité, mes amis. Le but pour lequel nous voulons ici, en fait, ce n'est pas la guérison. C'est pas manger, dormir. C'est pas la voiture. C'est pas de former un enclos. C'est pas la foi une église. Amen. Le but pour lequel nous voulons ici,
Amen. Amen. Voilà pourquoi la terre, éternelle douleur d'enfantement, doit enfanter une nouvelle terre, le nouveau ciel. Que Dieu vous bénisse. Mais nous devons partir. Nous ne regardons pas au reste. Nous devons y partir. Monter dans les cieux. Comment Dieu va le faire, Seigneur? Que Dieu l'a fait. Comment il a fait avec Élie? Comment il a fait avec Noé? Avec Enoch? Il a fait comment? Mais il a fait. Il a fait. On ne peut pas comprendre ça. Mais s'il l'a fait, Enoch n'a pas de temps. Élie n'a pas de temps. Je crois de tout mon cœur. Ils n'ont pas de temps. Alléluia. Et vous n'aurez pas de temps. C'est la vérité absolue. Dieu l'a dit. Tu l'as communiqué. Et tu l'as parlé. Vous n'aurez pas de temps. J'ai une promesse dans la Bible auquel je suis assis. Je suis positionné. Je suis dans mon plafond là, cela. Je ne mourrai pas. Oh, peu importe. Peu importe. Je ne mourrai pas. Vous ne mourrez pas. Le temps est terminé. Il ne reste que 2 ans et demi. Vous n'allez pas mourir. Vous allez participer. Vivant. Merci, Seigneur. Dieu vous bénisse. C'est la vérité absolue. Vivant. Amen. Vivant. Amen. Sans connaître la mort. Amen. Je l'ai toujours cru. Et je le crois. Amen. Et vous devez le croire. Amen. Vous devez savoir que vous allez partir. Amen. Votre cœur doit vous témoigner que vous partirez. Amen. Que vous partirez. Ceux qui partiront savent qu'ils vont partir. Ceux qui participeront vont partir. Ils le savent. Ils le connaissent. Ils savent qu'ils sont fils de Dieu. Amen. Et vous savez que vous êtes fils et filles de Dieu. Et que je dois partir en dépit des hauts et des bas. Voilà pourquoi mon cœur palpite. Voilà pourquoi mon cœur bat à l'unisson. Voilà pourquoi le péché ne me dit plus rien. Pourquoi la religion ne me dit plus rien. Voilà pourquoi les choses concrètes ne me disent plus rien. Amen. Mais si les choses concrètes vous disent encore quelque chose, il y a quelque chose qui ne va pas en vous. Oh, désolé. Désolé. Je suis désolé. Quelque chose ne va pas. Ça veut dire que vous n'avez rien à l'intérieur. Vous n'avez rien qui soupire. Rien qui vous alerte. Que le temps est terminé. Comme l'alerte avait sonné le cœur de Daniel. Oh, amen. Il avait vérifié par les livres qu'il restait 2 ans. Il le savait. Il le savait. Il avait la prophétie. Et son cœur palpitait. Ça sonnait. L'alerte dans le cœur. Que le temps n'est plus. Et c'est la même chose pour l'épouse. C'est la même chose pour vous. Si le cœur ne signale pas, quelque chose ne va pas en vous. Amen. Il faut chercher à vérifier vite. Vérifier vite. Pourquoi vous n'arrivez pas à vous lever pour prier? Il faut vérifier vite. Pourquoi vous dormez toute la nuit jusqu'au matin sans parler à Dieu de plus que 10 minutes? Il faut vérifier. Pourquoi vous n'arrivez pas à le faire? Il faut vérifier. Pourquoi toute la journée tu n'arrives pas à lire un verset? Il faut vérifier. Amen. Je suis là pour creuser. Pour vous montrer. Il se peut que vous soyez quelque part caché. Il faut essayer de remuer remuer ça. Afin que tu vois ton erreur. Afin que tu vois ton côté. Qu'est-ce qui ne va pas de toi? Tu dois le voir. Alors tu dois avoir l'appel. Et l'appel est ici. Vous creuser. Remuer tout. Alors tu feras ce que tu es. Tu verras là où tu es. Tu dois savoir que je suis posé à quel endroit. Pourquoi tu ne te lèves pas pour prier? Ne plus que 10 minutes. Ne plus que 10 minutes. Une 20 minutes. Toute la nuit tu dors jusqu'au matin. Même pas une citation du prophète. Tu n'arrives pas à le faire. Tu n'as pas même pas l'intention de faire. Rien ne t'amène à le faire. Rien ne te pousse à le faire. Tu dois vérifier. Quand c'est comme ça, ce n'est pas normal. Ça veut dire que tu n'es pas prêt pour le voyage.
Alléluia. C'est la vérité, mes amis. Ce que les gens condamnaient au début, aujourd'hui ils l'acceptent. Ça devient normal. Ils sont obligés. Parce que Dieu avait dit, ce qui était arrivé à l'époque de Noé arrivera demain à notre époque. Allons-y voir l'époque de Noé. Allons-y voir l'époque de Lot. Voyez ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. En même nous avons des Gomorriens aujourd'hui, des Sodomites. C'est pas un hasard. Dieu avait dit ça, que ça doit arriver. Amen. Mais sauf qu'il y a des gens qui vont vivre cette prophétie. Et il ne faudrait pas que vous faites vivre cette prophétie. Ça veut dire que si vous êtes homosexuel, vous faites vivre la prophétie du mauvais côté. Je suis désolé. Ça veut dire que vous êtes Gomorriens, Sodomites. De la même manière, Dieu a détruit les Sodomites et les Gomorriens avant. Dieu est puissant. Dieu va encore les détruire aujourd'hui. Dieu va les détruire. La Bible dit que tous les méchants seront comme du chaux. Ils seront comme la cendre sous les plans de nos pieds. C'est la vérité. Dieu va bombarder. C'est la vérité. Je suis la télévision. J'ai regardé la télévision. Les scientifiques disent qu'ils ne peuvent rien contre le réchauffement climatique. C'est impossible. Rien ne peut réparer le soleil. Rien ne peut repousser le soleil. Oh, c'est la vérité. Rien au monde ne peut repousser le soleil. Oh, les gens vont chauffer. Vont se faire brûler. Le soleil va calciner les gens. Sur les têtes des gens. C'est Dieu qui a dit ça. C'est pas un hasard. Non, c'est pas oh non. Oh, les fumées des serres. Non. Dieu a dit que ça doit arriver. Et les glaciers font maintenant. Les glaciers font à une très grande vitesse. C'est la vie de Dieu. Je parle de la Bible. Les glaciers font vite. Très vite. Vérifiez les informations. Vérifiez la télévision. La terre est dans une impasse. Dans une position désordonnée. Une position déséquilibrée. Amen. Alors Dieu doit enlever l'homme de la terre. Amen. L'épouse. L'épouse. Il doit enlever. Il doit enlever sa femme. Sauver sa femme. Parce que cette terre n'est plus habitable. Alléluia. Il cherche des fois ses moyens. Allez vivre la nuit. Allez vivre dans une toilette. Allez chercher s'il y a de l'eau là-bas. Si on peut vivre la pouvoir de l'eau. Non. C'est ici qu'on doit vivre. C'est ici. Pas là-bas. Même si tu pars là-bas, tu descendras. Même si tu pars, tu descendras. Tout sera ramené sur le sol. Les satellites vont tomber sur la terre. Les satellites. Tout sera placé en haut. Tout doit descendre. Amen. Et les hommes vont pleurer. Vivant pour lui, vivant. C'est dans bientôt. Et le prophète dit c'est un jugement qui doit s'abattre sur la terre. Pour ceux qui n'ont pas eu en considération la parole du Dieu vivant. Et pas n'importe quelle parole. Pas l'église, pas la dénomination, pas n'importe quoi. La parole parlée, la semence originale. Oh, amen. L'épouse qui a reçu un messager prophète. Constitué d'une façon spéciale. Et amen. Ayant le subconscient, le conscience mélangé. Étant debout, prophétisant. Dieu nous fera montrer les choses. Et Dieu est prophète. Il me dit, tout ce que l'âge m'a dit est vrai. Montrez-moi une seule partie où l'âge a parlé, ce n'est pas vrai. Tout a été vrai. Que Dieu vous bénisse. Ne pas tenter l'épouse. L'épouse de Jésus-Christ. Ne pas tenter. C'est Jésus au féminin. Alléluia. C'est au féminin. C'est Jésus au féminin. On devient lui. Et lui devient nous. Donc il ne faut pas jouer, il ne faut pas blaguer. Il s'incarne. Il nous revête. Il se voile. Elle morphée. Dieu voilé. La force de frappe. La force terrestre. C'est dans sa parole fait.
mes amis. Il ne se doutait de rien. Église, il ne se doute de rien. Pasteur vend lui d'onction, il ne se doute de rien. Tout le salaire pour le pasteur. Amen. Quand le pasteur vous donne les guidances, Vraiment. que c'est des guérisons qui sont des guidances, il ne se doutait de rien. Amen. Parce qu'il ne veut pas lire la Bible. Amen. Comme il faut le lire. Même les Bibles, bon, ça passe. Il ne veut pas le lire. Amen. 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 Il a dit Matthieu 24, 24. Des fausses voix. Amen. Ils feront des prodiges, des miracles. Des miracles. C'est clair, c'est clair. Amen. Et ils le font. Amen. Ils le font aujourd'hui. Amen. Mais laissez-les prêcher, ils ne prêchent pas. Amen. Oui, oui. Ils racontent leur vie. Oui. Dieu va dans ton nom grand. Vraiment. Dieu va te bénir. Amen. Il tourne autour de la voiture. La révélation, monsieur. Et vous n'avez pas un peu de crainte. Vraiment. Pour essayer d'observer que ça. Est-ce qu'à l'époque où nous vivons, on doit tourner sur la voiture? Et si à l'époque où on vit là, on doit tourner sur le mariage, sur la bénédiction, sur le fait que tu auras un grand poste. Est-ce que réellement, l'époque où on vit, d'après la Bible, d'après les Écritures, vraiment, est-ce que c'est ce qu'on doit parler? Tu n'arrives pas à te poser cette question. Mais tu es séduit, mon frère. Tu es séduit, ma soeur. Quelle écriture dans la Bible s'accomplit aujourd'hui? Tu ne le connais pas. Jésus est caché à tes yeux. Tu aimes Jésus, c'est vrai. C'est un bon nom pour toi. Mais il reste seulement le bon nom. Il ne te sert à rien. Si tu ne connais pas l'écriture qui s'accomplit aujourd'hui, ce que Jésus est en train de faire, des versets que Jésus fait vivre à l'instant où je vis. Si tu ne connais pas ça, tu as perdu. Tu aimes Jésus pour rien. Tu es seulement sentimental. En fait, tu es religieux. Mais ça ne veut rien dire. Il n'y a pas la pitié de ça. Tu vas en enfer. Ne pense pas que tout d'un coup je suis au ciel. Non. Il n'y a pas de tout d'un coup je me retrouve au ciel. Non. Ça, c'est le ciel de ton grand-père. Le ciel de Dieu consiste à sa parole. Et en ses prophéties, ses principes, c'est le ciel de Dieu. Mais si vous avez pour détourner vos visages, vos regards, vos pensées sur la vraie parole, et pensant que vous irez au ciel avec comme vous voulez, on va voir ça. Nous sommes là, non? On saura. C'est vrai, nous sommes là. Pasteur, que tu disais que grand pasteur, devient pédé, non? On est là. La parole de Dieu ne peut pas faillir. Les gens qui ont dit qu'ils se connaissent Dieu, ils connaissent mieux Dieu. On est là. Ils vont me faire plus que les païens. Ils ont dépassé même les païens. C'est vrai. Plus que les païens. Des pédés. Des hommes. C'est vrai. Nous sommes arrivés au temps au tournant. Le prophète dit nous sommes au tournant. C'est au tournant maintenant, les amis. Chacun doit examiner sa vie, vérifier sa vie. Je suis où? J'ai pris où c'est? L'homme qui nous conduit, c'est qui c'est? C'est qui c'est vraiment? C'est qui vraiment? Je suis où? Je prie où? Et c'est là où l'église je parle, c'est pas une formation. C'est pas une formation pour nous conduire à la chair. Avec les gros barres au doigt, les chevaliers. Est-ce que ce n'est pas une formation? Est-ce qu'il y a une union entre la franc-maçonnerie et la chrétienté? Point d'interrogation. Comment il vit? Je sais que le diable est fâché. Parce que je le démasque ce soir. C'est la vérité, mes amis. Et les gens doivent savoir ce qu'ils font. Le choix de votre église dépend de votre destinée. Le choix de l'église que vous priez. Amen. C'est la vérité, mes amis. Si vous choisissez une mauvaise église, sachez que c'est l'enfer tout droit. C'est la porte large, spacieuse. Là où on dit tu peux être tout ce que tu veux. Tu peux être franc-maçon, religieuse, sorcière, bandite, voleuse, concubinage, adultérienne, voleuse.
nécessaire que tu sois fait dans l'église. Amen. Tu l'as payé la Bible. C'est là il faut rentrer. Amen. Mais nous, on n'a pas dit ça. Non. On ne rentre pas dedans. Non. On ne rentre pas dedans. Amen. On rentre là où c'est petit. Amen. Là où c'est étroit. Là où c'est serré. Amen. Pourquoi ne pas rentrer là où c'est rempli? C'est là. Non. Je vais là où c'est compliqué. Parce que là où c'est compliqué, c'est là il y a le ciel. Dès que je pénètre là, je me retrouve au ciel. Merci Seigneur. C'est là où on dit de ne pas forniquer. De ne pas mentir. On l'accepte. De ne pas avorter. Faut pas avorter. Il faut qu'on nettoie le pays. Que l'âge nous visite. Faut pas qu'il y ait la saleté. Faut pas qu'il y ait la saleté. Il faut qu'un tyran, c'est propre, c'est pur. Amen. Il y a eu le sacrifice. Il y a eu les jours de séparation. Cette tonnerre ont été péchés. Trouve inspiration par le frère, par le frère Dani, par le frère Calais, le Seigneur. Les autres frères ont manifesté les tonnerres. C'est une manifestation. Dieu vous bénit. On se lève ce soir. Il est ce que j'ai derrière. Il est ce que j'ai derrière. Amen. Merci, quelle bonne soirée. Je me sens libre. Amen. 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 C'est la vérité, mes amis. Je vais dire quelque chose ici pour terminer. Amen. Écoutez ceci. Notez-le. Si Dieu ne fait pas quelque chose et n'envoie pas le jugement sur les nations, tout de suite, il devrait rester Sodome et Gomorrhe et leur présenter des excuses. C'est vrai. Nous sommes au bout du chemin et il est juste. Il ne peut pas nous laisser nous en tirer avec ces choses qu'on laisse les gens faire maintenant et rester juste. Il devrait présenter des excuses à ceux qu'il avait détruits autrefois. Nous sommes donc au bout du chemin. Il vous convient d'examiner votre état spirituel à chaque heure de la journée et d'être prêt. Car vous ne savez pas à quel moment cela arrivera. Dieu a frayé une voie, il envoie tout. La prédication de la parole, les miracles, les prodiges. Et il donne à l'un le message à prêcher, à l'autre le message avec des signes, à un autre le tout. Ne voulons pas qu'aucun périsse, plaçant ses dons en ordre dans l'église et tout le reste. Et les gens continuent toutefois à patauger, comme s'il n'y a encore pas de mois d'attention. Oh, si seulement ils se rendaient compte que dans leur âme, il y a un esprit du diable qui domine leur vie. Ça ne peut donc pas être autre chose. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous pouvons fermer nos yeux et parler à notre Dieu, chacun s'humiliant du plus profond de leur cœur.